Madame Desdoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Office du tourisme du pays du Bocage-Bressuiret. Un paysage de bocage, un patrimoine historique très présent. Quels sont les atouts touristiques du pays du Bocage-Bressuret? Eh bien, nos points forts, c'est bien sûr le château de Bressuire, avec toute l'histoire à la fois du pays, et puis de ses pierres et de sa présentation. Et puis le château de Saint-Mémin, qui se trouve à Saint-André-sur-Sèvre, en lisière de la Vendée, puisque nous sommes sur l'ancien pays du bocage vendéen. Et puis bien sûr d'autres sites qui sont ouverts au public maintenant, qui sont très intéressants, comme le musée école de la Tournivelle, ou bien le hameau du Nez, et évidemment bien d'autres sites que j'oublie, mais qui allient à la fois l'histoire, la nature et tout ce qui est cher aux habitants du bocage. Alors l'Office de tourisme est très innovant sur ses services, en termes entre autres de ses prestataires touristiques. L'innovation fait partie un petit peu de ses priorités. Pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en réseau des prestataires au niveau de l'Office de tourisme? Voilà, c'est ce qui nous a semblé le plus important, c'est effectivement de mettre tous les acteurs du tourisme en réseau, de manière à être le plus efficace possible, puisque nous ne sommes pas une destination touristique de longue date, mais nous souhaitons bien le devenir. Et pour cela, il fallait que tous les prestataires en soient eux-mêmes persuadés, se rendent compte de la plus-value qu'il y a à travailler ensemble. Alors le premier exemple de cette réussite, c'est le bocage des enfants que nous avons aidé à mettre en place, puisque c'est un réseau de 7 à 8 prestataires qui peuvent recevoir des groupes d'enfants, les héberger et les occuper pendant toute une semaine. Alors en termes d'hébergement touristique, on sait très bien que les meublés de tourisme, les gîtes ruraux sont des destinations très convoitées par les touristes. Comment l'Office de tourisme, au travers de ses différents services, peut aider un porteur de projet à s'installer dans un territoire rural comme le nôtre? Eh bien, c'est justement une aide à la fois technique et alors financière, pas directement, mais en tout cas, on l'aide à trouver les partenaires financiers, que ce soit au niveau du département, au niveau de la région, voire éventuellement d'autres partenaires. Mais ce qui est important, c'est l'appui technique au montage du projet, et puis surtout à tout ce qui maintenant devient absolument indispensable. D'abord, trouver un thème un peu particulier pour l'hébergement, et puis aussi se rendre accessible à tous les handicaps. Bien sûr, et avec toujours justement ce respect de la charte architecturale qui fait le charme du bocage. Voilà, il ne s'agit pas de construire ici des petits chalets qui viendraient d'une autre région, il s'agit de respecter le patrimoine bâti du bocage, qui est particulier, puisqu'ici l'habitat est dispersé, donc la plupart des gîtes se trouvent vraiment en pleine campagne, mais c'est dans le cadre du bocage et avec les tuiles et les pierres du bocage. Merci. Merci.